Nous sommes en 1966. Un jeune Vernet Félix pose le pied sur le sol montréalais, le cœur rempli de rêves. Il porte en lui la chaleur de son Haïti natal, une terre qui résonne des rythmes de la vie et du poids de l'ambition. Il arrive en tant qu'étudiant, avide d'apprendre et de grandir. Sa destination, HEC Montréal, un endroit qui deviendra sa deuxième maison. Ce n'était pas seulement un voyage à travers les continents, c'était un acte de foi, un témoignage de sa croyance inébranlable au pouvoir de l'éducation. Vernet avait déjà goûté à la douceur du savoir en Haïti. Il avait parcouru les couloirs de l'école de commerce Air, Métellus du Cap-Sien, son esprit absorbant les subtilités de la comptabilité. Il avait été témoin direct du potentiel transformateur de l'éducation en enseignant les mathématiques au collège classique Cours Nelson. Il portait ses expériences avec lui, un rappel de la responsabilité qui accompagne le savoir, le devoir de le partager, d'élever les autres. Montréal l'a accueilli à bras ouverts, son énergie vibrante contrastant fortement avec les rythmes familiers du Cap haïtien. Pourtant, au milieu de l'inconnu, Vernet a trouvé du réconfort dans son objectif. Il s'est consacré à ses études, sa détermination alimentée par le désir non seulement de réussir, mais aussi de créer des opportunités pour que d'autres puissent faire de même. Il était loin de se douter qu'il était sur le point d'entreprendre un voyage qui laisserait une marque indélébile sur le monde de la comptabilité et au-delà, touchant d'innombrables vies par sa sagesse, sa générosité et son engagement indéfectible envers la communauté. Les salles de classe de HEC Montréal sont devenues la nouvelle scène de Vernet. Ici, il n'était pas seulement un étudiant absorbant des connaissances. Il était une éponge, s'imprégnant de la sagesse de sommités comme Jacques Parizeau, François Albert Anger et Vélie Leroy. Ce n'étaient pas seulement des noms sur une liste de professeurs, ils étaient des architectes de la pensée, leurs leçons façonnant la propre approche de Vernet en matière d'enseignement et de mentorat. L'obtention de son diplôme en juin 1969 n'était pas une fin, mais un commencement. Vernet est passé du statut d'étudiant à celui d'éducateur, sa passion pour la comptabilité étant désormais canalisée pour former la prochaine génération de professionnels. Il comprenait que le savoir était un cadeau qu'il valait mieux partager, une flamme qui brûlait plus fort lorsqu'elle était transmise d'une personne à une autre. Ses cours étaient plus que de simples récitations de théories tirées de manuels. Il crépitait d'aperçus du monde réel, d'anecdotes tirées de ses propres expériences et d'un désir sincère de voir ses étudiants réussir. Il les a mis au défi de penser de manière critique, de regarder au-delà des chiffres et de saisir l'impact humain de leur travail. L'influence de Vernet s'étendait au-delà de la salle de classe. Il est devenu un mentor et un ami pour d'innombrables étudiants, offrant conseils, encouragement et une oreille attentive. Il croyait en leur potentiel, voyant souvent des étincelles de brillance là où d'autres ne voyaient que de l'incertitude. Sa confiance en eux, son soutien indéfectible, les a aidés à s'épanouir et à devenir des professionnels compétents et confiants. Vernet Félix ne se contentait pas d'enseigner la comptabilité. Il voulait façonner son avenir. Il a reconnu l'importance croissante de la comptabilité de gestion dans un monde des affaires de plus en plus complexe. Sa vision allait au-delà des feuilles de calcul et des bilans. Il voyait le titre de CMA comme une voie vers le leadership, un moyen pour les professionnels de la comptabilité de devenir des partenaires stratégiques dans la réussite des organisations. Animé par cette conviction, Vernet est devenu un moteur dans le développement de la profession de comptable en management accrédité, CMA, au Québec. Ses efforts ne se limitaient pas au milieu universitaire. Il s'est activement engagé auprès d'organismes professionnels
comme l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, OCEPAC, et l'Institut des comptables agréés du Canada, ICCA, prêtant son expertise pour façonner les normes de certification et garantir la rigueur du titre de CMA. Reconnaissant que l'éducation était la pierre angulaire d'une profession florissante, Vernet a joué un rôle essentiel dans la mise en place du volet comptabilité de gestion au sein du programme de BAA de HEC Montréal. Il ne s'agissait pas simplement d'ajouter un autre cours à un programme d'études, il s'agissait de créer un parcours spécialisé pour les aspirants CMA en les dotant des connaissances et des compétences nécessaires pour exceller dans ce domaine dynamique. Son dévouement à la profession de CMA allait au-delà du développement du programme d'études. Il a siégé à des comités d'examen professionnels pour l'OCEPAC et l'OCMAC, s'assurant que les futurs CMA possédaient les connaissances et les compétences nécessaires pour maintenir les normes élevées de la profession. Son engagement envers l'excellence a contribué à rehausser le prestige du titre de CMA en l'établissant comme une marque de distinction dans le monde de la comptabilité. La sphère d'influence de Vernet Félix s'étendait bien au-delà des murs du milieu universitaire. Il comprenait que le véritable succès ne se mesurait pas uniquement aux réalisations professionnelles, mais aussi à l'impact positif que l'on a sur sa communauté. Ses racines haïtiennes étaient profondes et il était inébranlable dans son engagement à soutenir la diaspora haïtienne, tant à Montréal qu'à l'étranger. Son dévouement s'est manifesté dans son travail acharné avec CRUDEM, le Centre de développement rural de Milo. Président pendant 2 mandats, il a consacré son énergie à des initiatives visant à favoriser la croissance économique et à améliorer le niveau de vie dans les zones rurales d'Haïti. Il comprenait que le développement durable exigeait plus qu'une simple aide financière. Il fallait donner aux communautés locales les moyens de devenir autonomes. Les efforts de Vernet se sont étendus à combler le fossé entre Haïti et sa patrie d'adoption, Montréal. Il a joué un rôle déterminant dans la mise en place d'un programme qui a permis d'importer du café de Dondon à Montréal par l'intermédiaire des clercs de Saint-Viateur. Cette initiative a non seulement fourni une source de revenus aux producteurs de café de Dondon, mais a également fait découvrir aux Montréalais les riches saveurs du café haïtien. Son engagement communautaire s'est étendu au soutien d'organismes comme Grachen Monde, où il a co-dirigé le comité de développement économique et de création d'emplois. Sa croyance au pouvoir de l'action collective l'a amené à siéger à de nombreux conseils d'administration, prêtant son expertise à des organisations vouées à la justice sociale et économique. Vernet Félix était plus qu'un universitaire et un leader communautaire. Il était un mentor pour beaucoup. Ses conseils et sa sagesse ont été inestimables pour les innombrables personnes qu'il a prises sous son aile. Que ce soit par le biais de programmes de mentorat officiels ou de conseils informels, l'impact de Vernet a été profondément ressenti. Il croyait en l'importance de former la prochaine génération de leaders en leur inculquant les valeurs de travail acharné, d'intégrité et de service. Son style de leadership était inclusif et responsabilisant, encourageant toujours les autres à atteindre leur plein potentiel. L'héritage de Vernet en matière de mentorat témoigne de sa croyance inébranlable au pouvoir de l'éducation et du développement personnel. L'héritage durable de Vernet Félix se voit dans les innombrables vies qu'il a touchées et l'impact durable de son travail. Ses contributions au monde universitaire, au développement communautaire et au mentorat ont laissé une marque indélébile. Les initiatives de Vernet continuent de prospérer au profit des communautés d'Haïti et de Montréal. L'œuvre de sa vie est une source d'inspiration pour tous ceux qui s'efforcent de faire une différence dans le monde. L'héritage de Vernet Félix n'est pas seulement celui des réalisations, mais celui de l'esprit durable de service et de dévouement aux autres.
Alors que nous faisons nos derniers adieux à Vernet Félix, nous nous souvenons d'un homme dont la vie a été un témoignage du pouvoir de la compassion, du leadership et de la communauté. Ses contributions continueront d'inspirer et de guider les générations futures. Même s'il n'est plus parmi nous, son esprit continue de vivre à travers les vies qu'il a touchées et les communautés qu'il a élevées. L'histoire de Vernet Félix nous rappelle qu'une seule personne peut véritablement faire une profonde différence. Nous honorons sa mémoire et célébrons sa vie extraordinaire, sachant que son héritage perdurera pendant des années à venir.